Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille chez Veolia où je m'occupe des activités de services énergétiques en France. Donc, nous sommes sur le même segment d'activité que Dalkia, dont vous a parlé EDF, que IDEX ou que le groupe Hervé Thermique. Ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est que pour nous, la performance énergétique du bâtiment, c'est vraiment un facteur clé de la ville durable. On considère qu'on aura du mal à avoir une ville durable si on n'a pas une action énergique justement sur la consommation des bâtiments. Et que pour cela, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, il y a tout ce qui est technique, évidemment, rénovation énergétique, qui est clé, mais il y a aussi tout ce qui entoure le bâtiment, tout ce qui est l'écosystème du bâtiment, où il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui est plutôt enthousiasmant, ça montre qu'il y a énormément de pistes, si on arrive à les mettre en œuvre, pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc pourquoi le bâtiment est un facteur clé de la ville durable? On le sait tous, évidemment, mais c'est toujours bon de rappeler les chiffres. Le bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. C'est 23% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est plus de 1 tonne équivalent pétrole par an et par habitant. Donc c'est vraiment un facteur majeur en termes de consommation d'énergie. Et ça, d'ailleurs, nous le savons tous depuis longtemps. Et les politiques publiques l'ont déjà pris en compte là aussi depuis longtemps. C'était le discours de Madame la ministre ce matin. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ores et déjà faites, que ce soit pour les bâtiments anciens, qui sont quand même la ultra grande majorité de nos bâtiments, avec la rénovation énergétique, ou que ce soit sur les bâtiments nouveaux à construire, et notamment tous les bâtiments à énergie positive qui seront construits, nous l'espérons, à partir de 2020. Donc le bâtiment, c'est vraiment un facteur clé de la ville durable. Et l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous dire, comme le disait un peu monsieur le maire de Montfermeil tout à l'heure, il n'y a pas que la dimension technique, rénovation énergétique, c'est évidemment clé, mais il y a aussi tout l'écosystème sur lequel on peut agir pour essayer d'améliorer la performance de nos bâtiments. Voilà, donc c'est un slide qui essaye un peu de résumer les différents aspects de l'écosystème de la performance énergétique du bâtiment, en commençant par celui de gauche, sur lequel je ne reviendrai pas parce que c'est celui dont on a le plus parlé, c'est la rénovation énergétique, avec tous les financements incitatifs qui peuvent exister. Donc ça, c'est le métier classique de tous les opérateurs de services énergétiques, où on fait de la rénovation de chaudières, de l'isolation de murs, de combles, de fenêtres, ou aussi tout ce dont on parlait ce matin, du relamping avec le passage à des lampes LED qui sont beaucoup plus efficaces. Mais ça, c'est l'activité classique de rénovation énergétique du bâtiment. On peut aussi agir en amont des bâtiments, c'est-à-dire un bâtiment peut consommer relativement peu. S'il est inséré dans un environnement qui, lui, n'est pas sobre sur un plan énergétique, il y a relativement peu d'utilité. Pour ça, 3 exemples. Le premier, c'est les réseaux de chaleur. Donc Thierry Franck de Préaumont a déjà parlé. Les réseaux de chaleur, c'est comme le meilleur outil dont on dispose pour réduire le coût de l'énergie et pour avoir un mix énergétique plus diversifié avec plus d'énergie renouvelable. Et là, on est très clairement en retard en France. On a 5% de réseaux de chaleur, on a 10% en Europe, on est même à 40% dans les pays nordiques ou les pays en Pologne et République tchèque. Donc on a un vrai retard sur les réseaux de chaleur qui permettrait de verdir un petit peu notre consommation énergétique. Autre exemple, c'est les smart grids, c'est tous les réseaux intelligents, toutes les centrales électriques virtuelles. Chez Veolia, nous en opérons une, par exemple, en Irlande, ce qui est une centrale électrique virtuelle qui ne s'active qu'en cas de pic de consommation où on agrège la capacité de production de toutes petites centrales. On les agrège au réseau national, ce qui permet évidemment de lisser les pics de consommation. Donc là aussi, un bâtiment qui s'insère dans un réseau de smart grid est un bâtiment plus intelligent et plus économe en termes de ressources. Et enfin, il y a toutes les initiatives autres qui ne rentrent pas forcément dans des grandes cases connues, mais qui se développent sur le territoire. Une à Nice, par exemple, où Veolia mène un consortium avec d'autres industriels, et on fait un démonstrateur de monitoring urbain environnemental, c'est-à-dire qu'on a déployé 3000 capteurs sur 160 hectares de la plaine du Var, et on les a déployés sur l'ensemble des dimensions de la ville durable. Donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la pollution, le stationnement, l'éclairage public. Et l'idée, c'est à partir de ces capteurs de développer de nouveaux services. Alors évidemment, avec un business model, c'est ce qu'on a beaucoup dit ce matin, et c'est pas toujours facile de trouver le business model. Mais l'idée, c'est quand même de développer de nouveaux services, de mieux connecter entre eux les différents aspects de la ville durable, et in fine, d'avoir quand même une économie d'énergie à la clé.
Donc il y a quand même tous ces aspects sur lesquels on peut agir déjà en amont pour qu'un bâtiment qui soit ancien, rénové ou qu'il soit neuf s'intègre dans un environnement plus sobre sur un plan énergétique. On peut ensuite agir en aval, et c'est probablement là où c'est une des dimensions les plus importantes, c'est la consommation par les utilisateurs finaux, c'est-à-dire vous et moi. C'est évidemment très simple et très facile à rappeler, mais on passe quand même 90% de notre temps dans un bâtiment dont nous sommes les consommateurs d'une manière ou d'une autre, que ce soit en direct chez nous quand on décide d'ouvrir la fenêtre, que ce soit dans un bureau, dans un centre commercial, toute la journée on est acteur de notre consommation énergétique. Donc si on a un comportement vertueux, évidemment, ça permettra de limiter les consommations d'énergie, d'autant plus qu'il y a une vraie demande des citoyens sur une meilleure implication sur la demande et la consommation d'énergie. C'est M2O City, qui est une filiale commune entre Orange et Veolia, qui a mené une étude sur 1200 exemples de Smart City menés dans le monde et sur les demandes des citoyens. Et généralement, une de leurs demandes principales, c'est de dire on aimerait bien pouvoir être davantage impliqué sur notre consommation d'énergie. Donc loin d'imaginer, comme certains le pensent parfois, que ça pourrait être une contrainte, au contraire, c'est plutôt une demande de la part de la majorité des citoyens de pouvoir mieux gérer leur consommation d'énergie. Donc chez Veolia, on conduit, mais comme dans tous les grands groupes énergétiques, toute une série d'expérimentations pour développer des outils ad hoc qui soient adaptés à chaque fois au type de logement ou de bureau, à la demande du consommateur, à ses besoins, pour essayer à chaque fois d'avoir l'outil le plus pertinent et le plus efficace possible. Un exemple, par exemple, qu'on a fait avec un bailleur social qui s'appelle Dynacité, sur une série de logements sociaux, on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était d'avoir accès à la consommation d'énergie sur le poste de télé, c'est-à-dire sans équipement supplémentaire, ne pas forcément ramener des tablettes tactiles en plus, mais avoir ça en plus des chaînes de télé actuelles. Mais c'est un exemple parmi toute une série d'autres où on peut vraiment sensibiliser le consommateur à sa demande d'énergie. Et enfin, dans cet écosystème du bâtiment, la dernière dimension, c'est celle qui est liée aux technologies numériques. Donc, il y a évidemment beaucoup de technologies numériques en ce moment pour gérer les bâtiments. Une d'entre elles, c'est la maquette BIM, dont Madame la Ministre a parlé, qui est un vrai axe de développement. C'est la maquette 3D du bâtiment. Donc, à nous qui sommes opérateurs de services énergétiques, c'est un énorme atout, puisque ça nous permet de modéliser le bâtiment dans un seul espace, de beaucoup mieux le gérer. Donc, pour nous, c'est une véritable efficacité, mais ça reste au niveau de chaque bâtiment pris un par un. Ce qu'on essaye aussi de développer chez Veolia, c'est la technologie numérique au service de la comparaison et du benchmark, ce qui jusqu'ici était relativement peu fait pour les bâtiments. Les gestionnaires de sites avaient évidemment des grandes idées, voire des idées très précises sur les ratios de consommation des bâtiments, mais vous ne pouvez pas forcément non plus se comparer à un parc beaucoup plus large. Donc nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Upgrade, qui consiste à mettre des capteurs sur les installations. Ça nous permet de faire de la gestion à distance, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un technicien à chaque fois, on peut gérer à distance. Donc on a une économie d'énergie qu'on chiffre à peu près à 15% en moyenne. Mais surtout, ça nous permet de faire du reporting et d'avoir des données très fines sur la consommation d'énergie des bâtiments et de les comparer sur des bases très importantes et anonymisées. Donc on fait ça avec des plateformes nationales. La dernière qu'on vient d'ouvrir est à Bilbao en Espagne, où sur 9000 sites que Veolia gère en Espagne, nous en avons déjà 2000 de connectés, ce qui permet ensuite de donner à nos clients des tableaux de bord avec des indicateurs de performance pour qu'ils voient un peu où ils se situent et quels sont les facteurs clés qu'ils pourraient améliorer. Sachant que chez Veolia, on gère 2,5 millions de logements collectifs dans le monde, ça permet de fournir à terme des bases de données très significatives pour que les gens, après, puissent voir où ils souhaitent concentrer leurs moyens pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Voilà, donc c'était un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui, de vous dire qu'évidemment, notre cœur de métier à nous, chez Veolia, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, clairement, mais qu'il y a aussi tout cet écosystème sur lequel on peut agir pour améliorer, pour réduire plutôt la consommation d'énergie de nos bâtiments, et qu'en ça, c'est plutôt enthousiasmant, parce qu'on a tous des choses à faire pour que demain, la ville soit durable grâce à des bâtiments plus sobres en énergie. Voilà.